Non, les backrooms n'ont aucun lore. Et oui, effectivement, ça peut paraître un petit peu difficile à croire, mais effectivement, techniquement, les backrooms n'ont pas de lore qui leur appartient précisément. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le trailer officiel du film très attendu Backroom par A24 et réalisé par Kane Pixels est sorti. Et beaucoup de personnes ont remarqué que le film ne respectait pas le lore des backrooms et que certains, du coup, étaient assez énervés que le film ne soit pas sous la forme de niveaux, etc., disant que ça ne respectait pas le lore des backrooms. Bref, sauf que il faut savoir que le lore des backrooms n'existe pas réellement. Toutes les créations de lore pour les backrooms, ce sont des créations de fans. Les backrooms et le lore des backrooms, ça se résume en une seule image. C'est cette image avec ce texte. Si vous n'êtes pas prudent, il vous est possible de traverser la réalité. Si cela arrive, vous vous retrouverez dans un lieu appelé les backrooms, là où il n'y a que la puanteur des vieux tapis moisis, du vieux papier peint jaune et le bourdonnement incessant des néons. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose, car il est certain que cela vous a entendu aussi. Voilà, c'est pas exactement ça le texte original parce que j'ai plus ou moins retraduit ce qui est dit en anglais en français pour que ça rentre un peu mieux, donc c'est pas ça le texte original, mais c'est l'esprit. Et c'est ça, le lore des backrooms. Vous traversez la réalité, vous pouvez no-clip à travers la réalité, et vous tombez dans une sorte de complexe appelé les backrooms, qui normalement ne se présentent que sous un seul étage, le principe d'étage ça a été créé après, et avec des entités. C'est pas précisé clairement qu'il y a des entités, mais via la phrase que Dieu vous préserve si vous entendez quelque chose autour de vous, car il est sûr que cette chose vous a entendu également, ça sous-entend plus ou moins qu'il y a des entités ou des choses qui se trouvent dans les backrooms et qui peuvent être dangereuses pour vous. Mais sinon, c'est ça le lore des backrooms. Il n'y a pas de principe d'étage, il faut savoir que les milliers d'étages, que ce soit de très bons étages avec de très bonnes idées comme l'hôtel, comme des hôtels un peu moins intéressants comme le très célèbre level Run for Your Life qui n'est pas du tout intéressant et qui est très connu sur TikTok, c'est quelque chose qui a été créé par la communauté sur le Wikidot des backrooms où chaque personne peut plus ou moins créer son étage. Et c'est aussi la vision des backrooms que j'aime personnellement le moins. Je ne suis pas non plus fan de l'idée que les backrooms ne se résument que au fameux papier peint et aux pièces jaunes avec le papier peint original et les néons. Moi, la vision que j'apprécie le plus des backrooms, et c'est la vision qui sera utilisée pour ce film, c'est la vision Kane Pixels des backrooms. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter qui est Kane Pixels, c'est lui qui a réalisé la série Backroom Found Footage qui est monstrueuse. C'est une série carrément réalisée uniquement en found footage avec beaucoup de modélisation des décors sur Blender, etc. qui est magnifique, franchement, encore une fois. Si vous aimez les backrooms, allez voir la série, elle est vraiment excellente. Il y a pas mal d'épisodes qui sont disponibles. La série n'est pas encore terminée à l'heure où je vous parle, et il est possible qu'elle dure encore pendant une bonne dizaine, voire vingtaine d'épisodes. Ça dépend où est-ce que Kane souhaite amener la série. Kane Pixels, lui, sa vision des backrooms, en gros, c'est un projet gouvernemental qui a foiré et qui a créé des backrooms parce qu'à la base, le gouvernement voulait créer un projet d'espace infini pour loger la population et stocker de la marchandise de manière quasiment infinie. Et ça a créé les backrooms. Le problème, c'est que le truc est instable. Il y a des gens qui disparaissent en traversant la réalité sans connaître même l'existence des backrooms. Et surtout, il y a des créatures à l'intérieur qui ont été créées, appelées bactéria ou bactéries, donc une sorte de virus, qui traquent les personnes qui se perdent dans les backrooms et en général qui finissent par les attraper et les tuer. Et de toute manière, en général, les quelques personnes qui se perdent dans les backrooms finissent de toute manière par mourir à l'intérieur puisqu'ils ne trouvent jamais la sortie. Et en réalité, je suis même pas sûr qu'il y ait réellement une sortie. Même si à la fin de plusieurs vidéos, on voit toujours une caméra tomber comme si elle était ressortie des backrooms et revenir dans la réalité. Et vu que Kane Pixels est le réalisateur de ce film, c'est plus ou moins la vision sur laquelle il va partir. Il n'y a pas d'étage, les backrooms c'est juste un complexe qui se suit et qui des fois change d'apparence. Il peut y avoir le fameux papier peint jaune, il peut y avoir à un moment des sortes de centres commerciaux, des fois ça va prendre la forme de bureaux, des fois ça va prendre la forme d'espaces complètement illogiques avec des villes gigantesques ou des maisons à l'intérieur. Bref, c'est vraiment une manière qu'a Kane Pixels de présenter les backrooms sans pour autant utiliser le principe des étages qui est un peu ridicule. C'est vraiment juste un complexe qui se crée lui-même, qui s'étend lui-même aussi, qui crée des espaces complètement illogiques en essayant de recopier la réalité sans réellement y arriver, et avec une menace qui traîne, à savoir une sorte de bactérie. Malgré tout ça, le film Backroom n'a pas l'air de prendre la direction de la série de Kane Pixels. C'est pas un film que vous devez regarder après avoir regardé la série. Vous pouvez regarder le film sans avoir vu la série de Kane Pixels. C'est vraiment pas relié entre eux. Et du coup, c'est plus ou moins la vision que va utiliser Kane pour ce film. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, voire qui se plaignent que les Backrooms n'utilisent pas
le système des niveaux, ou alors qui se plaignent qu'il ne faut pas qu'il y ait d'entité dans le film, sinon ça va ruiner l'esprit des backrooms, alors que dans le texte original, ça fait littéralement la mention d'une entité. Puis surtout, au bout d'un moment, un film d'horreur psychologique, effectivement, où il n'y a que les backrooms, ça pourrait être intéressant, mais s'il n'y a pas d'entité, je trouve que ça manquerait quand même de quelque chose. Il faut savoir que faut aussi nous faire comprendre que le complexe n'est pas dangereux seulement par la manière dont il se génère, surtout que dans le film, apparemment, ils ont l'air de pouvoir sortir et rentrer, ce qui, ça aussi, selon certaines personnes, gâche le film, mais bah, de toute façon, les gens, à part aller, ils savent pas faire grand-chose sur Internet. Donc, je trouve que l'ajout d'une entité créée par le complexe, ça ajoute quelque chose, et ça te fait vraiment ressentir le danger du complexe. En plus que juste se perdre, le complexe est dangereux. Et de toute façon, dans le trailer, à un moment, on nous fait plus ou moins comprendre qu'il y a quelqu'un qui a été poursuivi par une entité, même si on ne la montre pas clairement. Ce qui est une bonne idée, comme ça on découvrira au moins leur apparence au moment de la sortie du film. Bref voilà, c'était une petite vidéo pour préciser encore une fois d'où viennent les backrooms et qu'est-ce qui est réellement officiel et qu'est-ce qui est fan-made dans le lore des backrooms. Les backrooms, c'est cette image et ce texte. Le Wikidot des backrooms, c'est du fan-made. La série Kane Pixels, c'est du fan-made, mais vu que c'est Kane qui a été choisi par A24 pour réaliser le film, il va prendre sa vision des backrooms avec des moments du film qui sont tournés comme un vrai film et des moments qui sont tournés en found footage. Et ça, c'est des moments que j'attends avec impatience parce que dans le trailer, on voit qu'ils sont super bien réalisés et on reconnaît vraiment la patte horrifique et artistique de Kane. Encore une fois, le film pour l'instant sort toujours le 29 mai aux USA et le 17 juin en France. Et bien évidemment, comptez sur moi pour vous tenir au courant sur tout ce qui sort concernant ce film, surtout en particulier des possibles avant-premières en France.